Bon. Alors attends, j'allume la lumière. Écoutez-moi bien, tous ceux qui m'écoutent là. J'ai pas l'habitude de faire des messages comme ça où j'interpelle les gens quand je raconte des histoires, tout ça à droite à gauche. Mais écoutez bien ce que je vais vous dire. Parce que cette histoire, pour moi, la vérité devrait la raconter à l'école, tellement elle est importante et c'est une histoire qui peut changer votre vie et changer la vie de quelqu'un. Ne dites pas, allez, laisse tomber, je l'écoute pas, il me prend la tête. Moi, je te dis, écoute cette histoire jusqu'à la fin. Si c'est pas pour toi, c'est pour les autres. Pourquoi? Parce qu'il se peut qu'un jour, eh ben, tu auras besoin de cette histoire pour soulager quelqu'un. Alors reste avec moi 5 minutes et écoute, parce que c'est une des trois meilleures histoires que je connais, celle-là. Je dis pas que je suis une référence, hein, mais on a entendu beaucoup d'histoires et mes maîtres, ils sont bons. Donc, t'as vu, quand je prends des histoires, eh ben, je les classe dans ma tête. Eh ben, celle-là, c'est comme ils disent les jeunes en bon français, c'est du lourd. C'est du lourd, lourd. Alors, c'est quoi cette histoire que je vais vous raconter? Elle s'appelle L'homme déguisé en lion. Pourquoi l'homme déguisé en lion? Vous allez comprendre tout de suite. Un jour, il y a un bonhomme, il perd son travail, il va au Pôle emploi. Alors, qu'est-ce qui se passe? Il va au Pôle emploi, il était dans la galère, il savait pas quoi faire. Il disait, allez, je suis prêt à faire n'importe quoi. Alors, il y va. Il va au Pôle emploi, il dit à la femme, bonjour madame, comment ça va? Bonjour, comment ça va? Il dit, comment ça va? Tiens, on va lui mettre un nom au bonhomme, on va l'appeler, allez, un nom au hasard, Emeric. Emeric, il va au Pôle emploi et il dit, oh, je fais ce que vous voulez, madame, je fais ce que vous voulez. Et elle dit, bah écoutez, j'ai rien du tout là. Il dit, vous êtes sûr que vous avez rien? Il dit, bah écoutez, si. Allez, j'ai quelque chose, mais je pensais pas vous l'offrir. Elle dit, voilà, il y a le zoo du village, là, de la ville. Et alors Lion, il est mort. Alors il cherche quelqu'un pour se déguiser en lion et faire semblant d'être un lion. Le bonhomme, il regarde, il dit, mais il n'y a pas de problème. C'est un super métier, ça. Il dit, moi, je le fais tout de suite, ce métier. Il dit, vous êtes sérieux? Vous allez là-bas au milieu du zoo, vous faites semblant d'être un lion devant les gens. Il dit, bien sûr, allez, donnez-moi ce travail. Alors qu'est-ce qu'elle fait? Elle lui donne le travail. Il arrive là-bas. Alors on lui explique, voilà, tu fais le lion. Dès que tu vois des gens, tu cries, ah, tu fais semblant de tout casser, t'arraches tout et tout. Un vrai lion. Il lui donne son déguisement et tout. Il dit, y a pas de problème. Il dit, c'est trop facile cette histoire. Trop facile. Il dit, waouh, il est tout content. Il appelle sa femme, j'ai un travail de malade. Je vais être le lion de la ville. Elle dit, quoi? Ouais, le lion et tout. Tout le monde était content, il rigolait. Il dit, mais tu le dis à personne, hein, parce qu'il faut pas qu'il sache. Sinon, qu'est-ce qu'ils vont faire? Les gens, ils viennent plus. C'était un secret d'État. Alors, qu'est-ce qui se passe? Il, il fait le lion. Il met sa tenue, premier jour de boulot, il arrive. Il met sa tenue. Il se met dans l'arène du lion, là, une espèce de truc où il y avait de l'eau, des rochers, des pierres. Il voit, il y a personne. Il dit, bah, j'ai pas besoin de faire le cinéma, de faire le lion. Donc, il attend. Il se met comme ça. Il regarde lui, quand il sortait, il y avait une porte en fer comme les gladiateurs, ils sortaient d'une porte en fer comme ça là. Et il entend du bruit derrière la porte en fer. Il dit, oh, il y a du bruit là-bas derrière, c'est bizarre. Et d'un coup, il voit la grille, elle s'ouvre. Et qu'est-ce qu'il voit? Aïe, 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 quelque chose qu'il n'avait pas prévu. La lionne qui arrive. Il dit, qu'est-ce qui va m'arriver là? Il dit, quoi, une lionne? Alors qu'est-ce qu'il fait? Il commence à avoir peur, il crie, ah, sortez-moi de là, sortez-moi de là-dedans. Il commence à crier à son employeur, à ses chefs là qui nettoyaient. Il y avait les gardiens là-bas, il dit, oh, allez chercher l'employeur, sortez-moi de là-dedans, là, la lionne elle va me tuer. Et d'un coup il entend, chut, tais-toi, tais-toi. Il se retourne, il voit la lionne, elle parle, il la regarde et elle lui dit, tais-toi, moi aussi je viens du pôle emploi. En fait la lionne elle est morte, ça fait 2 semaines. Et moi ils m'ont appelé. Waouh, soulagé, il dit, ah ouais. Ah ouais, sérieux, il s'approche d'elle. Ah ouais, sérieux, bah tu t'appelles comment? Ouais, je m'appelle Kassa, tout. Ouais, ça te plaît ce métier? Il dit, ouais. Puis il commence à faire copain avec elle. Bah dès qu'il y avait des gens, bien sûr, attention, il y a des gens, ils se mettent les deux à faire les lions, ils commencent à faire semblant de se battre et tout. Les gens, les enfants, ils applaudissent, tout le monde. Le déguisement était super bien fait, donc il passait à travers, on dirait. Et tout le monde applaudissait et tout. Bon, après arrive une période où il n'y avait pas trop de monde et tout. Alors qu'est-ce qu'ils font? Ils commencent à se faire amis, ils commencent à discuter les deux. De temps en temps, ils discutent de n'importe quoi, de cuisine, de choses comme ça. Et, euh, et à un moment, ils étaient en train de parler, je sais pas ce qu'ils disent. Ils disent, ah, c'est quand les vacances? Ouais, bah les vacances scolaires, c'est dans 2 semaines, je sais pas ce qu'il dit. Et il commence à parler, et d'un coup, il entend quoi? Il se retourne, et il entend, escroc, va, bande d'escrocs! Il se retourne, il voit, il y avait un papa avec un petit garçon.
Alors qu'est-ce qu'ils font? Ils commencent à faire semblant de faire les lions. Ouais, ouais, ouais. Et le bonhomme dit, bande d'escrocs, va arrêter de mentir, je vous ai entendu parler. Je vous ai entendu dire une parole, là, je sais pas ce qu'il a dit, le mec, il a dit un mot, c'est des lions déguisés. Le petit, il commence à pleurer, papa, ils nous ont arnaqués, c'est pas des vrais lions. Alors le père, il commence à s'énerver, il va voir le directeur du zoo, il lui dit, oh, remboursez-moi tout de suite. Il dit, comment remboursez-moi? Il dit, remboursez-moi tout de suite. Vous croyez que vous allez nous arnaquer ou quoi? Il dit, comment? Il dit, c'est pas des lions que vous avez, c'est des humains. Il dit, quoi? Il dit, ouais, ouais, parce que il y en a, il a dit 2 semaines. Il a dit, comment ça, 2 semaines? Il a dit, ouais, il a dit 2 semaines, un des deux. Et le bonhomme, il dit, comment ça? Et il se retourne, il dit, regardez, c'est des vrais lions. Il les regardait au loin, il faisait encore semblant de tout casser, les deux. Et il dit, regardez-moi ça. Il dit, c'est des vrais lions. Il dit, non, 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 non. Je l'ai entendu dire le mot semaine. Deux, je sais pas, mais le mot semaine, il l'a dit. C'est pas des vrais lions. Il dit, ah ouais? Il dit, comment ça? Il dit, ouais, parce que, alors attendez, ça fait des mois qu'ils font peur à tout le monde. Ils crient, ils cassent tout dans la cage. Ils crient, ils font peur, ils font tout ça. Et pour un mot, vous allez me dire que c'est pas des lions. Le bonhomme, il dit exactement. Pour un mot, c'est pas des lions. Alors remboursez-moi, c'est des humains. Maintenant, je vais te dire un truc. Écoute bien, l'histoire, elle est terminée. Tu vas dire, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Eh ben, écoute bien ce que je vais te dire. Si tu te sens comme un animal, tu cries tout le temps autour de toi et t'en as marre. Ou alors les gens, ils te disent que t'es un lion. T'es quelqu'un de mauvais. Et peut-être que des fois c'est vrai, peut-être que des fois tu manques de self-control. Alors qu'est-ce qui se passe? Dieu il t'envoie des gens, ta femme, tes enfants, et ben pour justement que tu travailles ça, t'as un travail à faire. Mais écoute mon mère, si t'en as marre de parler mal à ta femme, à ton père, à ta mère, à ton fils, et que ça se répète, et que les gens ils disent que t'es un lion, et dans ta tête on te dit, tu sens que t'es un animal, t'en as marre, s'il te plaît, te décourage pas. Tu sais pourquoi? Parce que si une seule fois t'as réussi à te maîtriser, et t'as montré que t'es un humain, hein, eh ben ça montre que t'es pas un lion. Comme dans l'histoire. Pour un mot, ils ont découvert que c'était pas des lions. Eh ben toi c'est pareil. Maîtrise-toi. Une parole gentille. Retiens-toi de dire une parole fracassante. T'as vu, des fois t'as une réponse fracassante. Quelqu'un il te dit quelque chose. Et toi tu dis si je vais lui dire ça, je vais le calmer. Non. Si tu te retiens une seule fois, un seul reproche, une seule chose que tu avais envie de dire, tu dis pas. C'est dur, hein. Eh ben, fixe-toi un petit objectif. Tu te dis, par exemple, lundi, je fais pas de reproche à ma femme. Ou lundi, je crie pas sur mon fils. Ou pas de reproche à mon père, mardi, mercredi. Eh ben, si tu arrives à te retenir une seule fois, eh ben, ça montre que t'es pas un lion. Et petit à petit, ça va réussir. Te décourage pas. Demande à Dieu qui t'aide et je te promets qu'il va t'aider. T'es pas un lion. Tant que t'arrives, comment te dire, à dire ne serait-ce qu'un mot gentil. Ou à te retenir d'une seule parole méchante. Tu vois ce que je veux te dire? Tu te retiens, ça montrera que t'es un humain. Écoute personne te dire que t'es un lion. Ni ta propre tête. Pourquoi? Parce que tant que tu regrettes, ça prouve que tu sais que t'es pas un lion. Tant que tu regrettes, ça veut dire que tu représentes pas la référence que tu sais que tu devrais être. T'es pas à la hauteur. Donc ça montre que t'es pas un lion. Il faut que tu arrives à te retenir. Retiens-toi au moins une seule fois par jour. Je te demande pas 1000 fois. Une fois par jour. Tu te dis, tiens là, je réponds pas. Tiens là, je fais pas de reproches. Parce que comme dans l'histoire, une seule parole, elle a déterminé, comment dire, une seule parole, elle a déterminé l'identité de la personne.